Non, mais c'était sûr, vous voyez, c'était décidé, c'était calé, hein. J'avais promis de plus vous parler de la Coupe du Monde de foot. Voilà. Et puis patatrac, ça me reprend. Voilà, ça me reprend. Bon, faut dire qu'à ma décharge, il semblerait que le foot rend fou. Alors forcément, moi, je peux pas m'empêcher, voilà, je peux pas. Voilà. Ce coup-ci, c'est Ramayad qui s'y est collé à me fournir sur un plateau d'argent un sujet de chronique. Bon, c'est gentil, parce que je séchais un peu, mais là, quand même, Ramayad, vous vous souvenez de Ramayad? Non? Non, bon, enfin, je conçois, on peut pas connaître tout le monde, hein. Enfin, Ramayad, elle était ministre des Sports d'un des gouvernements Sarkozy, je sais plus lequel, bon. C'est bien, hein, ministre des Sports, c'est pas ça que je veux dire, non. Mais enfin, ça casse pas des briques quand même, quoi. Et comme un autre ministre des Sports à la même époque, pour faire référence, vous voyez, c'était Laporte, vous voyez, l'entraîneur de Toulon, qui fait des publicités pour le jambon, vous voyez, bon, voilà. Oui, Laporte, hein, celui qui a attendu de quitter le gouvernement pour se mettre à réussir des trucs. Bon, enfin, bref, passons. L'autre jour, un journaliste qui pensait pas mal demande à Ramayad si elle comptait aller encourager les Bleus au Mondial. C'est la question en ce moment qu'on pose en fin d'interview. Vous voyez, il faut encourager les footeux du pays. Il le faut. Sinon, on te cloue à la porte d'une grange. Compris? Bon, et voilà. Bon, alors la plupart de ceux à qui on pose la question, ils s'en tirent en disant que ils iront pas au Brésil, vu qu'ils ont vachement de boulot, que c'est la crise, et qu'ils veulent consacrer toute leur énergie au pays. Bon, tout ça, voilà. Mais qu'ils seront de tout cœur derrière l'équipe, blablabla, blablabla. Mais Ramayad, non. Ah non. Quand on lui demande si elle va aller au Brésil, elle répond cash comme ça. Oui, j'irai si on m'invite. Là, le journaliste, il a un blanc. Genre, est-ce que c'est un appel du pied pour que je l'invite? Bon, à la limite, un resto, quoi, mais aller à Rio, ça fait lourd, quand même. Hein. Alors, du coup, pour en être sûr, il demande... vous pensez qu'on va vous inviter? Et alors notre brillante ancienne ministre, tranquille, elle dit « Ah ben oui, je considère que ça serait normal que les gens qui ont compté pour le sport français, comme moi qui étais ministre, devraient être invités. » Voilà. Et puis pour que les choses soient bien claires, elle ajoute « Ah ça c'est magnifique, c'est une question de courtoisie républicaine. » Oui, c'est-à-dire que c'est nous qui devrions l'inviter. Nous, voilà, vous et moi, quoi, avec les sous péniblement mis de côté à grands coups de taxes et de rabotage de retraite. Oui. Bon, alors, comment dire non, mais je suis d'accord. Elle a raison. Elle a raison, madame la conseillère régionale. Oui, parce qu'elle a été ministre, mais maintenant, elle est juste conseillère régionale, un point barre. Bon. Alors, il faut inviter, je suis d'accord, il faut inviter au Brésil tous ceux qui ont compté et qui comptent encore pour le sport français. Mais oui, mais à fort, elle a raison, Ramayad. Alors, bon, d'ailleurs, on va commencer par les sportifs, si ça la gêne pas trop. Même les anciens, tu vois, les Copas, les Fontaines, les Zizou, bon, c'est normal, c'était des footeux, d'accord. Non mais attends aussi, c'est du sport, c'est tous les sportifs. La Villény, Pérec, Noah, tu vois, tous les autres, je vais pas tous les citer. Et puis il faut être honnête, le sport, ça s'arrête pas au Stade de France, Il y a tous les sportifs du dimanche, ceux qui laissent leur sueur sur la pelouse ou dans les gymnases, Non mais chaque semaine, voilà. Alors, ça doit faire à peu près 3 millions de licenciés, ça. Eh oui. Attends. Pour que ça marche, tout ça, pour que le sport fonctionne, il faut des bénévoles, Eh oui, pour arbitrer, pour transporter, pour organiser, pour laver les maillots. Alors, voilà, on est à 10 millions. Et puis le sport. Le sport, ça serait quoi sans les types qui se saignent pour aller garnir les tribunes en buvant des bières? Ça serait quoi? Joue!
Allez, on les amène. 30 millions. Et les joggeurs du dimanche, les randonneurs d'occasion, 1 kilomètre de plus et vous en êtes. Allez, 50 millions. Ouais. Et on va les embarquer, oui. Go to Copacabana, les copains. Oui, à nous. J'en suis. Les strings, fil dentaire et la samba sur la plage. Oui. Oh, mais promis, on dira, allez les bleus, 3 fois par jour. Et puis, s'il reste une place ou deux, ouais, on prendra les anciens ministres. Oui, ceux de Pompidou, de Sarko, on n'est pas sectaire, on s'en fout. Voilà, s'il y a des places. Oui, parce que si c'est pas possible de les prendre, si c'est pas possible, on inventera un truc pour regarder ça de loin, qui soit pas brimé quand même. On pourrait inventer la télé. Voilà, la télé. Comme ça, libérée d'un long et pénible voyage, Madame Ramayad, ex-ministre ci-devant conseillère régionale, pourra réviser ses discours passés, présents, à venir, où elle nous explique, comme les autres, que la crise actuelle et l'état de la dette ne nous permettent pas le moindre excès et qu'il faut couper dans les dépenses. Et nous, chouchoutés par la courtoisie républicaine, on l'écoutera, nous, avec tendresse et affection, ouais, les pieds dans l'eau et la tête au soleil de Rio, en buvant de la caipirinha et en se marrant aussi. Sûrement, va, qu'on se marrera, oui.